Salut les amis, aujourd'hui je vais essayer de donner 3 astuces afin de t'aider à réussir l'examen théorique VTC. Donc je ne vais pas parler de comment ça va se dérouler ou alors quelles sont les matières présentes dans l'examen. Tout ça tu vas avoir le temps de le voir. Je vais essayer d'aller droit au but et de te donner vraiment quelques astuces, quelques conseils qui vont peut-être t'aider à réussir l'examen. Donc déjà, cet examen, il faut savoir, c'est un examen, si tu travailles, tu vas l'avoir. Et si tu ne travailles pas, tu ne l'auras pas. Ça a l'air simple comme phrase, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas parce que des fois, tu peux avoir un examen qui est facile et tu ne vas pas beaucoup travailler ou tu ne vas presque pas travailler, tu vas réussir à l'avoir. Ou au contraire, des fois, tu as des examens qui sont tellement durs que même si tu mets le paquet, ça va être compliqué. Là, en fait, au final, tu vas avoir ce que tu mérites. Euh, à titre d'exemple, pour te donner un peu une idée, moi, j'ai un niveau scolaire, on va dire correct, bac plus 2. J'avais un peu des facilités français, anglais, gestion. Et je pense que si j'avais pas révisé, je suis même sûr, je l'aurais pas eu. Donc ça te permet de situer le travail que tu vas fournir. Après, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, en travaillant, je l'ai eu et assez facilement, j'ai eu 16. Donc c'est la bonne nouvelle. Donc si tu travailles, tu l'auras. Si tu ne travailles pas, tu ne l'auras pas. Donc moi j'avais travaillé à peu près 7-8 jours, 6 heures par jour, soit 60-70 heures de travail à peu près de révision. À peu près. Donc on va passer aux 3 astuces, 3 conseils que je peux te donner. En numéro 3, privilégie les matières avec un gros coef. Là aussi, ça a l'air simple, mais au final, moi, pendant la formation, j'ai vu beaucoup de collègues se prendre la tête avec le français, avec l'anglais, alors que c'est un coef 1. La note éliminatoire, je crois que c'est 4 là. Je crois qu'ils l'ont baissé à 4 sur 20. Donc, ça ne vaut pas le coup de passer beaucoup de temps. À part si tu es très, très, très faible, tu as peur d'avoir 2 ou 3 ou 4. Mais je pense qu'à un moment donné, même si tu mets des croix un peu au hasard, tu peux avoir. Voilà. Encore plus, du coup, si tu as un niveau scolaire assez correct dans ces matières-là, révise-les vite fait, ne te prends pas la tête avec ça. Si tu as un 8, un 7 ou 8 dans ces matières, c'est pas ça qui va remettre en cause d'avoir ton examen ou pas. Ça va pas jouer énormément au final. Là, tu as des matières en coef 3, la sécurité routière, tout ça, c'est les panneaux là, un peu comme au code. Donc, ou la réglementation VTC, c'est un peu plus complexe. Révise ça et ça, c'est des coef 3. Donc, il vaut mieux passer un peu plus de temps avec ces matières-là. Et du coup, ça me permet de passer donc à mon conseil, l'astuce numéro 2. Il y a une matière qui est un peu plus dure que les autres. C'est surtout, elle est plus éliminatoire. C'est-à-dire que je vais le dire de suite, c'est la gestion. Donc moi, j'ai eu l'occasion de parler après l'examen, surtout avec des examinateurs et des responsables de centres de formation qui aident justement à faire passer l'examen. Donc ils ont un peu tous le même avis. Quand on échoue, souvent à cause de la note éliminatoire, parce que finalement, avoir moins que la moyenne sur toutes les matières, c'est assez rare. Ce qui arrive de temps en temps, c'est d'échouer, d'avoir une note éliminatoire sur la gestion. Ça arrive apparemment. C'est la matière qui peut faire que tu vas être éliminé. Donc, surtout qu'en fait, c'est une matière où ça ne va pas être juste des QCM. Il y a des formules à retenir. Par exemple, tu vas avoir des questions sous forme de calcul de QCM. Donc, si tu ne connais pas si tu connais pas la formule, donc je ne sais plus, des fois c'est 4-6 points sur les formules, ça fait un peu des maths, un peu des calculs. Donc, si toi, tu ne les connais pas bien, tu vas noter sur 14 au final. Et d'avoir 6 sur 14, ce n'est pas impossible. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à cette matière. Donc, tu le sais maintenant. Mets-y un peu plus attention, surtout sur les formules, etc. Et tu essayes de la réviser un peu plus. Après, je vais donner mon astuce numéro 1 et je pense que vraiment, elle surpasse tous les autres conseils, mais de loin, de très très loin.
c'est vraiment, et en plus j'en ai parlé avec d'autres candidats après la formation, tout ça, on a parlé un peu tous ensemble, et je pense qu'on avait un peu tous le même avis sur ça, et c'est un conseil, des fois tu peux pas forcément le retrouver sur Internet, tout ça, alors le conseil c'est vraiment de réviser à fond les annales des QCM des années précédentes. Donc l'épreuve c'est forme de QCM, donc c'est les croix, tout ça. Et tu peux retrouver en tapant sur Google Annales examen théorique VTC 2019, 2018 avec les corrigés. Donc tu fais le corrigé des QCM, donc avec les croix. Et c'est pratique à travailler. Même par exemple quand tu as un quart d'heure, tu es dans le bus ou je sais pas, tu es à la maison, tu as un quart d'heure devant toi, tu le travailles sur ton téléphone, tu regardes ce que les autres ont fait. Et il y en a beaucoup des annales. Il y en a beaucoup, fais plusieurs sites. Euh, Toujours avec les corrigés, parce que le but c'est pas seulement c'est d'avoir les corrigés, et à la fin tu verras tellement tu vas en faire, et il faut en faire beaucoup. Je te conseille d'user ton temps sur ça. Si après tu as beaucoup de temps, tu veux faire des cours, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui avaient choisi de réviser les cours, donc euh, et je pense que c'est après, si tu as beaucoup de temps, fais les deux. Mais moi, je pense que si tu dois choisir, choisis de réviser beaucoup les QCM. Les QCM des années précédentes avec les corrigés. Donc, et tu vas, à force de les faire, tu vas te rappeler des questions et de la croix, elle était où. Tu vas voir. Et on va dire environ, je vais donner une moyenne, tu as 90% des questions que tu vas avoir toi dans ton examen, elles sont existantes et elles existaient dans les autres années. C'est-à-dire après, donc tu auras, je sais pas moi, 5 questions de l'annale 2017, 5 questions de l'annale 2018, 5, voilà. Et en gros, les questions, elles se répètent, c'est souvent les mêmes. Et si toi, tu les as révisées, et même à la fin, tu verras, tu vas les apprendre par cœur, ça va énormément t'aider. Donc moi, c'est vraiment ce conseil-là que si tu dois t'en rappeler de un, c'est de ça. Et je pense que si tu te donnes la peine, comme j'ai dit en début de vidéo, te fais pas de soucis, tu verras que tu l'auras si tu te donnes la peine. Donc je vais aussi faire une vidéo sur l'examen. Donc ça va être disponible rapidement sur l'examen pratique, donc sur la conduite. Donc n'hésite pas, abonne-toi et bonne chance et à bientôt.